Aujourd'hui, je reçois Caroline Lagouge. Alors, c'est une habituée aussi de mes rencontres, mais Caroline Lagouge, aujourd'hui, je la reçois en tant que praticienne et mentor pour les praticiens. En fait, il y aura une formation au mois de novembre, donc le mois prochain, sur la reconnexion. On en a déjà un petit peu parlé dans les rencontres. On va en parler un petit peu plus euh, aujourd'hui. Donc, les 7 et 8 novembre prochains, la formation est complète. Il y a eu 2 dates de rajouter, ce sera les 9 et 10. Donc Caroline, bonjour. Bonjour Lénaïque, Comment ça va depuis la dernière fois? très bien, très bien. Je suis en joie de préparer les formations pour apprendre le Reconnective Healing. Donc oui, ça va super bien. Bon, ben c'est merveilleux. En Ouais, plus, une formation ouais. qui est complète, qui a été complète en quelques jours. Ça a été très rapide. En quelques semaines, pas quelques jours, mais quelques semaines, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui attendent les formations parce qu'elles ne sont pas fréquentes. Et là, Eric Pearl, donc le fondateur de la reconnexion et du Reconnective Feeling, en fait, il délègue les formations. Il y a déjà Guglielmo Poli qui fait le tour du monde pour enseigner depuis 2 ans maintenant. Et maintenant, il forme certains mentors, au moins un dans quelques pays dont je fais partie. Et donc, nous allons, avec Guglielmo Poli, enseigner les 7-8 novembre pour une première formation et une deuxième formation les 9 et 10 novembre cette année-là. Donc, c'est très Donc joyeux tout c'est ça. quand même un événement exceptionnel. Il faut en profiter. Donc je rappelle, les 7 et 8, c'est complet, mais il y aura de la place pour les 9 et 10 encore. Alors pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de la reconnective healing, de la reconnexion, est-ce qu'ils peuvent faire une formation comme ça sans avoir eu de préambule? C'est une bonne question. Bon, il y a des prérequis pour cette formation en présence. Le premier prérequis, c'est de faire la formation 1, qui est en ligne, qui sont 8 heures de formation où Eric Pearl et Gillian Fleer, qui travaillent avec lui de très près sur le Reconnective Healing et la reconnexion, en fait, font des explications sur la physique quantique, des rapports à la philosophie que ça entraîne, le contexte dans lequel c'est né, et puis aussi des exercices de pratique. Donc, c'est un apprivoisement. En fait, le niveau 1 est devenu un niveau 1 en ligne, ce qui permet d'y retourner quand on veut. Une fois qu'on l'a, en fait, c'est à vie, on peut y retourner, revoir et revoir, si bien que les personnes qui arrivent au niveau 2 qui est en présence, donc ce qu'on va faire en mois de novembre, en fait, les personnes arrivent avec déjà un niveau de conscience qui a bien bougé parce qu'elles ont intégré en fait le niveau 1, ce qui est différent d'autrefois où on faisait le niveau 1 et le niveau 2 d'affilée, si bien qu'on avait des gens qui arrivaient presque par accident. Ils avaient vu le bouquin dans une librairie, paf, ils voyaient une formation et paf, ils s'y jetaient. Bon, là, il faut quand même prévoir, les 8 heures, elles ne s'avalent pas comme ça. Il faut quand même prévoir, on va dire, une bonne quinzaine d'heures dans son emploi du temps avant la formation 2 pour intégrer. Et puis, on demande à ce que les personnes aient reçu un Reconnective Healing. Parce que pour apprendre une modalité énergétique, c'est quand même bien de l'avoir expérimenté soi-même, quand même, avec un praticien certifié. Et les praticiens certifiés, on peut les trouver sur une association francophone qui s'appelle afplr.fr, Association francophone des praticiens de la reconnexion.fr. Donc là, vous trouverez les praticiens certifiés qui sont à côté de chez vous. Et s'il n'y en a pas à côté de chez vous, en fait, vous pouvez aussi le faire à distance avec un praticien. Donc, voilà, il y a toute une équipe de gens qui sont certifiés. En fait, il y a eu de nombreuses formations en France déjà, mais la dernière date de 2014. Après, en français, en fait, les formations ont eu lieu tout autour de la France, mais pas en France, hein. Presque chaque année, c'est pas toutes les années. Donc là, puisque Eric Pearl délègue maintenant, en fait, on va s'organiser pour qu'il y en ait plus fréquemment. Pour que, d'abord, il y a beaucoup de praticiens de bien-être qui vont aussi à la reconnexion parce que ça complète en fait vraiment leur travail, hein, qu'ils soient naturopathes, ostéopathes, enfin,
ou kinésiologues, on a pas mal de kinésiologues aussi, beaucoup d'enseignants maîtres Reiki ou praticiens du Reiki qui viennent à la reconnexion. Voilà, donc ça, c'est comme compléter en fait là où ils en sont pour offrir en fait à leur clientèle ou leur patientèle pour les ostéopathes une modalité énergétique en fait où on va accéder directement à l'énergie de vie. Donc on n'est plus dans la dualité où on va changer un problème au patient. Le praticien ne va pas être dans soigner quelque chose, il ne va pas faire de diagnostic et il ne va pas viser quelque chose, il n'a pas d'intention. Même pas l'intention de faire du bien. Guérir, oui. En fait, ouais, voilà. C'est-à-dire que on travaille au niveau du champ point zéro. Le champ du point zéro en physique, c'est là où les énergies positives et négatives en fait sont s'équilibrent. Oui. Voilà, exactement. Et dans cet équilibre, en fait, ça ouvre comme ça l'espace illimité des possibles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans le bien et le mal, on n'est plus dans les jugements, on n'est plus dans, même pas dans les pensées. C'est-à-dire qu'en fait, le praticien, quand il est lui-même au champ du point zéro, ses pensées s'arrêtent et il est vraiment dans l'instant, dans le présent totalement. Et donc, on active à ce moment-là, en fait, les pépites de vie, moi j'appelle ça, j'aime bien imaginer ça, parce que c'est petit comme ça, qui sont en fait l'intelligence de vie. Alors comment on peut affirmer des choses comme ça? On s'est aperçu avec des expériences scientifiques, parce qu'en fait Eric Pearl était un chiropraticien très terre à terre, et donc pragmatique. Et quand ça lui est arrivé entre ses mains, il s'est vraiment posé des questions et il y a des chercheurs qui se sont posés aussi des questions, comment c'était possible qu'il arrive à des transformations auprès des gens qui sont inexplicables en fait, hein, notamment des transformations de naissance par rapport à des problématiques de naissance. Et donc il y a eu des expériences scientifiques en laboratoire et on s'est rendu compte que les cellules se gonflaient de lumière. C'est-à-dire que la quantité de photons est vraiment phénoménale et vraiment les cellules se gonflent de lumière pendant le reconnective healing, pendant la séance. 2, on s'est rendu compte que l'ADN en fait se transforme. Donc ça veut dire qu'il y a de l'information. Et quelle information? C'est l'information de vie. On ne peut pas imaginer autre chose puisqu'il n'y a pas d'intention à cet endroit-là. On n'est plus dans vouloir changer quelque chose. Il faut juste que le praticien il soit dans un état d'attention. Et celui qui reçoit, on va dire, la reconnexion, il doit être dans quelle intention, lui? Accueillir. Accueillir, voilà, accueillir la vie. Accueillir la vie. Juste se détendre, accueillir. S'ouvrir. Passer la porte, voilà. On a tous des résistances à la transformation assez naturelle. Et en fait, c'est voilà, se dire, je me permets, j'ouvre une porte à m'ouvrir à autre chose, une autre dimension de moi, à accueillir la vie, voilà, à laisser derrière moi des choses dont j'ai plus besoin. Voilà, je m'ouvre à ça et je laisse faire. Hein. C'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que quand les cellules sont pleines de lumière, si tu veux, le corps de la personne en fait, monte en vibration et en fait, il y a plein de choses qui ne tiennent plus à ce taux vibratoire. Hein, des habitudes, des peurs, beaucoup de peurs, effectivement, qui disparaissent. Et puis, quand il y a plus de lumière, il y a plus de joie. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel pour moi du message. Il y a une paix intérieure qui se nourrit d'elle-même quand on active les fréquences. C'est-à-dire que vraiment, moi, dans les praticiens, comme tout le monde, il y a des gens qui ont des épreuves de vie. Hein, ça, on ne va pas échapper aux épreuves de la vie. Et
et tous témoignent, ils disent, en fait, quand ça ne va pas, j'active et je sens que, voilà, que ça s'apaise. Je trouve un chemin malgré les difficultés. Parce que voilà, je peux activer ce niveau de fréquence, en fait, où dans le champ du point zéro, en fait, c'est paisible. Il n'y a plus le bien et le mal, il n'y a plus ces carcans. Hein. On est vraiment dans l'unité. Et j'ai envie de dire, c'est une notion qui est importante parce qu'on fait vraiment un avec la vie, quoi. Voilà, on ne se sépare plus. Et avec la personne qui vient au cabinet, c'est la même chose, en fait. On forme une unité. Hein. C'est une unité vibratoire, c'est-à-dire on est dans le champ d'amour, en fait. Hein. On pourrait l'appeler comme ça aussi. Hein. Voilà, Alors, tu disais tout à l'heure que le prérequis, c'était d'avoir ces fameux cours, ces 8 heures en ligne, mais qu'en même temps, un praticien en Reiki, parce que là, sur ces cours en ligne, il y a de la théorie, il y a un peu de pratique, mais il y a beaucoup de théorie sur notamment la philosophie, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est l'énergie, etc. Un praticien en Reiki, par exemple, qui a aussi ce type de formation, est-ce que quelque part, il a lui aussi quand même besoin de passer par cette formation de 8 heures ou sa formation de Reiki serait suffisante? Non, pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir. Dans le Reiki, on a encore... Moi, j'ai fait le Reiki avant. Donc, on est dans les protocoles, on est dans éventuellement des protections pour certains. Enfin, en fait, on n'a plus besoin de tout ça. On est dans un autre paradigme. On entre dans d'autres dimensions où il n'y a plus besoin de ces choses-là. Et donc, pour justement, c'est presque les personnes qui s'y connaissent le plus en énergétique ont le plus de mal à franchir le pas. Parce qu'en fait, l'essentiel dans la pratique, c'est de poser délicatement son ego à côté. Voilà. Le remercier d'être là en témoin de ce qui se passe et d'offrir un champ neutre à l'autre, d'activer vraiment la pépite de vie, quoi, sans histoire, sans envie, sans problématique, sans rituel. Il n'y a plus besoin du tout de ça. Donc, et on ne canalise pas. Donc, déjà, ça, c'est des notions qui sont, même pour les praticiens de Reconnective Healing, quelquefois, je suis obligée de les reprendre quand ils s'expriment parce qu'ils disent encore canaliser. Donc, voilà, l'intérêt du niveau 1 en ligne, je vois vraiment la différence, c'est que les nouvelles personnes qui sont formées avec le niveau 1 en ligne, elles ont eu le temps d'intégrer cette nouveauté. Et elles arrivent au niveau 2 avec un autre état d'esprit. Elles ont compris que ce n'était pas comme avant. Oui, parce alors que les anciens... Les habitudes des praticiens il faut se déshabituer de ces habitudes de praticiens, on va dire, plus classiques, encore que je mets des guillemets entre classiques, puisque ça reste aussi quelque chose, une médecine alternative. Donc, c'est vraiment aller dans la confiance, là, dans la reconnexion. Si on ne contrôle rien, on lâche tout. En fait, juste on doit être attentif précisément à être dans le champ du point zéro. Voilà, c'est notre travail. Donc ça, on s'entraîne. Hein, je dirais, à la fin du niveau 2, cette empreinte-là, elle est forte. Et on a tout à fait confiance, nous qui formons les personnes, qu'elle est forte et elle est à vie. Ça, on n'a aucun problème là-dessus. Après, c'est à la responsabilité de chacun de les réactiver ou pas. On ne peut pas être derrière les gens. On peut juste leur offrir une fois par semaine un contact entre praticiens pour ceux qui le souhaitent, pour garder les pépites. Enfin, oui, il faut l'entraînement. Enfin, voilà. Évidemment, parce que la vie, elle est là, elle nous traverse avec ses problèmes, avec ses mauvaises nouvelles, etc. Donc, ça peut effectivement est-ce qu'on pourrait dire nous déséquilibrer? Oui, bien sûr, hein. Bien sûr. L'idée, c'est un peu comme quand je vais voir mon kiné une fois par an, même si je ne suis pas malade, c'est juste me remettre le squelette droit. Donc là, dans la reconnexion, c'est pareil, il faut continuer, il ne faut pas faire une fois et se dire c'est bon, c'est fini, je suis équilibrée à vie. Alors, dans la reconnexion, il y a deux choses. Il y a le reconnective healing et la reconnexion personnelle.
Le reconnective healing, c'est le rééquilibrage dont tu parles, effectivement. On peut faire 1, 2 ou 3 séances. Après, ce n'est pas la peine, une fois qu'on est réinformé, on est réinformé. Les 3 séances, elles servent en fait à ce que la personne se donne en profondeur la permission. Et aussi, d'être 3 fois 30 minutes sur la table, ça sert aussi à apprivoiser cet endroit. D'accord? Donc, c'est intéressant. Mais on peut faire qu'une séance. On peut faire qu'une séance. La reconnexion personnelle, c'est différent. On l'a fait une seule fois dans la vie. Elle a une valeur symbolique qui est liée à la vibration de la lumière, qui est de 333 € ou dollars. Et dans cette reconnexion personnelle, en fait, l'information, elle va être personnelle. C'est-à-dire, dans cet univers, sur cette planète, ce corps-là, l'information, c'est cette information. Qu'est-ce qui concerne ce corps-là, cette personne-là? Ce qui est un petit peu différent. Donc, le praticien, il va être dans les fréquences du reconnective healing, d'ailleurs, dans le champ du point zéro, mais il va activer précisément des points et des lignes du corps de la personne, du corps physique, qui le relieront à la planète, au champ énergétique de la planète, et aux lignes axiatonales au niveau de l'univers. Donc, on ne connaît pas très bien ces lignes axiatonales, elles sont moins connues, mais en fait, elles sont connues de ceux qui s'y intéressent. Donc, c'est vraiment dans cet univers. Je ne m'y intéresse pas, mais c'est la première fois que j'entends ce terme, par exemple. Donc, je ne dois pas m'inquiéter. Oui, oui. De toute façon, voilà, c'est des choses qui existent. Voilà. C'est comme l'énergie, quand on guérit par l'énergie, si je suis très terre à terre, ça peut ne pas me parler du tout, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est là, et puis l'information est déjà présente en tout cas. Tout à fait. Bon, il faut se rappeler que c'est quand même un siècle que notre ami Einstein nous a dit que tout était énergie quand même. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça rentre. Il y a un moment donné, quand même, voilà, et comme la physique quantique ne fait que prouver, voilà. Donc, on est vraiment effectivement dans quelque chose de quantique. La différence avec d'autres soins quantiques, c'est qu'on n'a pas de diagnostic, ni on n'interfère pas sur des choses particulières. Ça, c'est très, très important. C'est très important. Je viens te voir, tu es praticienne en reconnexion et que je te dis, voilà, j'ai mal ici, tu ne vas pas intervenir ici, en fait, c'est ça. Non. Non. En fait, parce que si tu as mal ici, ok, c'est ce qui émerge pour toi. Moi, si je te regarde globalement, je pourrais dire ah bah oui, elle a mal ici parce que ceci, parce que cela. Et puis là, je rentre vraiment dans l'analyse, d'accord? Donc, je pourrais te proposer des choses qui répondent à l'analyse. Mais en fait, c'est des petits points de vue, on va dire, d'humains, de petites fourmis. mais ce que nous apporte le reconnective healing, c'est qu'en fait, on peut se référer à une intelligence qui est bien supérieure à nos points de vue et à notre intelligence humaine, et qui, elle, va travailler là où c'est nécessaire à ce moment-là pour la personne. Et ça, c'est très important de faire confiance à cette chose, parce qu'on a des surprises sur ce que ça va chercher, vraiment. Et donc, il y a des personnes qui vont aller, par exemple, se réconcilier avec des gens de leur famille, des choses comme ça. Je pense à ça parce que ma première reconnexion que j'ai faite à quelqu'un, la personne a fait des problèmes de genoux. Et bon, dans sa vie, son boulot, ça ne lui plaisait pas, tout ça. Bon, bref. Donc, pour son chemin de vie, elle s'était dit, bon, ce sera bien de faire la reconnexion personnelle, effectivement, pourquoi pas. Bon, quand elle est sortie, elle avait toujours son problème de genoux. Et par contre, quand elle est rentrée chez elle, elle a eu un coup de fil de sa maman, avec qui elle n'avait pas eu de contact depuis 30 ans. Wow. Il y a eu une réconciliation à ce moment-là, et quelque chose qui s'est apaisé en profondeur chez cette femme, et toute sa vie a basculé. Toute sa vie a rebasculé à ce moment-là. Donc, on ne sait pas où ça va aller travailler. Là, l'essentiel, c'était d'aller à ce niveau-là. Comment quelqu'un d'extérieur pouvait aller... voilà. Là, on est vraiment dans la vibration pure, hein, dans une intelligence qui nous dépasse complètement. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a des...
Il y a des personnes qui arrivent en disant, bon, ben voilà, ça fait 6 mois que je galère, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ce problème-là? Et on va lui dire, on n'en sait rien. On n'en sait rien, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que Mais oui, oui. En tout cas, on parle vraiment de lâcher prise là, parce qu'on parle souvent de lâcher prise, mais là, il y a un réel lâcher prise dans la reconnexion, ou même la reconnected healing. il y a un lâcher-prise pour accueillir, d'être en relation avec notre source, avec notre vérité. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que chaque personne, en fait, en contact avec la source de vie, avec cette intelligence de vie, retrouve en fait son potentiel illimité, sa capacité personnelle à être dans la vibration et apprendre le reconnective healing. C'est très simple. Moi, je vais dans les écoles maternelles. Les enfants, ils l'apprennent en un quart d'heure. Ils maîtrisent sur l'autre, en une demi-heure, tout est clos. C'est Ils jalouse. n'ont pas besoin Ils n'ont pas besoin du niveau 1 en ligne et d'un week-end. Hein. D'accord? Oui, mais parce que justement, ils ne sont pas dans le mental, ils sont pas en train de mettre, ils n'ont pas de peur, ils sont pas en train de mettre des croyances ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, si on a envie de faire cette formation, il faut en profiter si on a déjà fait, parce que c'est peut-être un petit peu court là maintenant pour faire le niveau 1 pour la reconnexion. Donc les 7 et 8, je le rappelle, les dates sont complètes déjà. Par contre, il y a une autre formation les 9 et 10 novembre. Je mettrai bien sûr les liens sous cette vidéo. Un dernier mot pour terminer, Caroline? C'est de l'amour et de la joie. Profitez-en. Merci.